Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre l'équation de conservation de charge électrique en utilisant l'équation de Maxwell-Ampère. Je pense que c'est ça. Alors, l'équation de Maxwell-Ampère s'écrit comme suit. Le rotationnel du champ magnétique est égal à mu0 J plus epsilon 0 dérivée partielle de E par rapport au temps. Si l'on applique la divergence de chaque côté, ça nous donne divergence du rotationnel de B égale à mu0 divergence de J plus mu0 epsilon 0 dérivée partielle par rapport au temps de la divergence de E. Or, la divergence du rotationnel de tout champ de vecteurs est toujours nulle. Alors, mu0 divergence de J plus mu0 epsilon 0 dérivée partielle par rapport au temps de la divergence de E égale 0. Or, d'après l'équation de Maxwell-Gauss, la divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Si on remplace cette expression dans l'équation précédente, on obtient mu0 divergence de J plus mu0 epsilon 0 dérivée partielle par rapport au temps de ρ sur epsilon 0, ce qui nous donne 0. Alors, epsilon 0 étant une constante, elle va sortir et se simplifier avec celle-ci. On aura mu0 divergence de J plus mu0 dérivée partielle de ρ par rapport au temps égale 0. On peut mettre mu0 en facteur et la simplifier par la suite. On obtient finalement divergence de J plus dérivée partielle de ρ par rapport au temps égale 0. C'est donc ceci l'équation de conservation de charge électrique. Alors, comment résoudre cette équation? Si on se souvient bien de l'expression du vecteur densité de courant électrique, elle est donnée par l'expression suivante. J est égal à gamma multiplié par le champ électrique, avec gamma la conductivité électrique. En la remplaçant dans l'expression de l'équation de la conservation des charges électriques, on obtient divergence de gamma E plus dérivée partielle de ρ par rapport au temps égale 0. On a gamma divergence de E plus dérivée partielle de ρ par rapport au temps égale 0. Si on se souvient encore de l'équation de Maxwell-Gauss, la divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Alors, gamma ρ sur epsilon 0 plus dérivée partielle de ρ par rapport au temps égale 0. On obtient donc une équation différentielle du premier ordre sans second membre. On obtient ρ' plus gamma sur epsilon 0 ρ égale 0. Alors, on doit résoudre cette équation différentielle avec l'une des méthodes appropriées. Alors, on a dérivée partielle de ρ par rapport au temps plus gamma sur epsilon 0 ρ égale 0. Si on divise chaque membre par ρ et on multiplie également chaque membre par ddt, on obtient dérivée partielle de ρ sur ρ plus gamma sur epsilon 0 ddt égale 0. Ce qui nous dit donc que
La dérivée partielle de rho sur rho égale à moins gamma sur epsilon 0 ddt. On peut donc appliquer l'intégrale. On a intégrale de d de rho sur rho qui est égal à moins gamma intégrale ddt. On obtient ln de rho sur rho 0 égale à moins gamma t epsilon 0. Ensuite, rho sur rho 0 égale à exponentielle de moins gamma t sur epsilon 0. Et enfin, rho est égal à rho 0 exponentielle de moins gamma t sur epsilon 0. Voilà ainsi le résultat final qui donne la densité volumique des charges en fonction du temps. Merci pour avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne compréhension.